Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour tester un nouveau site de vêtements. Donc cette fois-ci ça va être en collaboration avec Gamis. Voilà, j'espère que je le prononce bien, Gamis. Et du coup en fait il y a quelques mois je suis tombée sur une vidéo d'Hélène, mon blog de filles, qui avait réalisé son try on haul d'une autre manière et ça m'a particulièrement plu. Donc j'ai décidé de changer, d'essayer de faire un petit peu... de changer d'angle en fait, de pas poster le haul ou le try on en fait comme ceci face caméra, de changer un peu. Donc je vous mettrai la vidéo d'Hélène en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup on va se retrouver directement devant le miroir pour faire ces petits achats là. Et puis vous me direz si vous préférez l'ancienne version comme ça en face cam ou alors l'autre version devant le miroir. Comme ça j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer, je trouve que c'est plus vivant et que ça change un peu. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Donc voici pour le premier article, donc c'est une robe pull rouge, un peu en style sweat j'ai envie de dire, qui est assez large, qui a un élastique resserré ici. Donc elle ne part pas, elle n'est pas très évasive en bas, et ce qui est plutôt pas mal du coup. Vous voyez, ça serre un petit peu au niveau d'ici de l'élastique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Elle est, donc on dirait que c'est vraiment épais, donc du coup que c'est une robe pull. Mais je trouve qu'elle est assez fine tout de même. Donc c'est pas la genre de robe qui va vous donner hyper chaud. Donc pour l'hiver il faut mettre pas mal de couches en dessous je pense. Mais elle est plutôt canon, c'est un très joli rouge. Et alors faut savoir que je fais 1m66. Donc elle est pas trop courte mais elle est pas trop longue non plus. Donc voilà. Deuxième article, donc du coup c'est une imitation et je tiens à insister sur le mot imitation et non contrefaçon parce que je suis contre les contrefaçons. C'est une imitation, donc ils se sont inspirés un peu d'un sac Dior. Donc il est argenté avec une chaîne argentée également. Il est plein de petits reliefs et de petits détails un peu holographiques. Donc voici la petite bête de plus près, comme je vous l'ai dit, il est super petit, je pense qu'on peut comparer avec mon make-up. Donc qui est une chaîne assez argentée qui fait pas toc. Bon elle est pas super lourde mais elle est pas non plus hyper légère. Et voilà pour les détails, je le trouve vraiment canon. Il est trop mimi, j'aurais peut-être voulu qu'il soit un petit peu plus grand, mais il est plutôt pas mal. Donc c'est un petit aimant, non c'est quoi? Ah non c'est un petit truc, je sais pas comment ça s'appelle ça. Et au niveau du sac c'est vraiment tout petit, vous avez juste une petite poche ici, mais voilà sinon c'est tout petit. Bon ensuite on a ce petit top, vous voyez je fais les choses bien, j'essaye d'accorder pour vous faire une idée de tenue. Donc la jupe elle est à moi, elle n'est pas sur le site mais c'est le petit haut. Petit haut hein, parce que c'est un crop top n'est-ce pas. Donc il a des petites bandes blanches sur le côté, j'aime bien, je trouve que c'est hyper original, ça se fait beaucoup en ce moment, que ce soit sur les pantalons ou sur les hauts. Donc ça j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça hyper sympa, ça change. Et puis c'est marqué Rome ici. Donc pourquoi, j'ai envie de dire pourquoi pas, je ne sais pas trop pourquoi il y a marqué Rome. Ça fait vraiment un petit ensemble rouge, il est hyper sympa à mettre, il est assez cintré, je sais plus si j'ai pris S ou M, je crois que j'ai pris M mais je ne suis pas sûre. C'est un beau rouge, il y a un petit col montant, je le trouve joli. Donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Je pense que j'essaierai dans une prochaine vidéo de vous montrer avec un jean taille haute ce que ça peut donner. Pourquoi pas blanc, blanc ou bleu, ça peut être très joli. Mais avec une jupe aussi, pourquoi pas noire, une jupe en jean ou quoi. C'est aussi très joli, donc voilà pour ce petit haut. Ensuite on a ce petit pull que j'ai pas changé de bas parce que j'avais la flemme. Mais bon avec un jean je pense que ça passera un peu mieux qu'avec cette petite jupe. Quoique, ça change. Donc c'est un petit pull, un t-shirt à manches longues rose avec des petits détails sur les manches. On voit légèrement à travers mais c'est vraiment léger. Je pense qu'avec une autre couleur de sous-vêtement ça irait parfaitement. Donc au niveau des détails sur les manches, je vais vous faire un zoom. Donc c'est comme s'il y avait une petite guirlande au niveau des manches. Là je pense que vous voyez un peu mieux. Au niveau des deux manches, du coup ça change, je trouve c'est plutôt mignon. Il est assez large aussi et il est resserré légèrement, mais c'est un élastique qui sert pas trop en fait, c'est juste histoire de resserrer légèrement la taille. Mais sinon vous voyez il est assez large. Donc ça change également, je le trouve mignon. J'aime bien vous faire des try-on comme ça, je trouve que ça change, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous aimez ou pas. Mais donc voilà pour ce petit pull à froufrou au niveau des manches. Bon ensuite on passe au moment un peu plus Christmas de cette vidéo, j'étais obligée hein, évidemment il fallait que je prenne un petit truc de Noël. Du coup je me suis pris un pyjama de Noël qui ne va pas ensemble mais j'ai décidé de les associer. Donc sur le haut c'est marqué How Dear. Sur le haut il y a des petites cornes de reine ici, c'est trop mimi. Et c'est un peu style université américaine, un peu vous savez comme Troy Bolton dans le High School Musical. Bref. Et au niveau du pantalon, c'est des motifs un petit peu de Noël, donc du renne, des couleurs rouge, orangé, marron, avec des petites étoiles et tout, c'est trop mimi. Par contre, il y a un truc qui me gêne, je trouve que là, ça baille, enfin il est hyper haut en fait, vous voyez, ça fait comme une poche ici, c'est bizarre. Mais je sais pas, je l'ai peut-être pris en trop grand, je l'ai pris en M, il m'aurait peut-être fallu S, vous voyez, ça gonfle là.
Ensuite on a cette petite jupe à poche. Alors le fait qu'il y ait des poches, je trouve ça tellement cool. Donc du coup je l'ai associé avec un top à moi, donc le haut n'est pas inclus dans le truc. Donc c'est une petite jupe. En ce moment j'ai un truc avec les jupes, et encore les jupes boutonnées comme vous avez pu voir avec la rouge d'avant. Donc là elle a des petits détails trop mimi avec des petits espèces de clous arrondis dorés sur le détail des poches. C'est vraiment sympa, ça change. Et c'est une couleur que je ne mets quasiment jamais vu que c'est moutarde. Mais c'est un peu comme du faux daim, comme de la fausse peau, bien sûr fausse peau. Comme du daim un peu suède, vous voyez cette matière là. Donc j'enchaîne avec ce produit suivant. Il est tellement long et la jupe tellement courte que limite on pourrait croire qu'il n'y a rien en dessous. C'est pas terrible. Et ça va pas trop avec les couleurs, mais bon bref. Donc du coup cet article je le trouve sympa. Mais je suis un peu déçue parce que vous verrez sur le lien, si vous cliquez sur le lien, je trouve que c'est pas vraiment fidèle à la photo. Moi je suis toujours honnête avec vous, vous le savez. Je trouve que c'est pas vraiment honnête à la... C'est pas vraiment fidèle à la photo. Sur la photo ça fait vraiment très blanc, très molletonné. Et là ça fait un peu blanc-gris. On dirait que c'est pas vraiment la même matière. Donc par rapport à la photo c'est pas vraiment fidèle en fait. Donc voilà, vous irez voir la photo en barre d'infos. Je trouve que ça ressemble pas vraiment. On dirait qu'il est un peu délavé. On dirait que c'est un beau gilet que j'ai lavé tellement de fois qu'il commence à plus en pouvoir et qui me dit Marie jette-moi ou fais quelque chose, recycle-moi. Voyez. Même si en soi il peut rendre bien, mais je m'attendais tellement à autre chose que voilà, je suis un peu déçue. Ensuite du coup on a un manteau camel. Alors il y a du bon et du moins bon. Je le trouve très beau. Je trouve la couleur très jolie. À tes souhaits. Je trouve la couleur super jolie. À tes souhaits, dis donc. Je trouve la couleur vraiment sympa. La forme au niveau du col est très jolie. Vous voyez, il y a deux petites encolures ici qui sont très sympas. Mais le bémol, c'est au niveau de la... Je trouve la qualité. La qualité, on peut pas dire qu'elle soit au rendez-vous. Il se met pas super bien en fait, vous voyez. C'est une matière... on dirait qu'il n'y a rien dedans en fait. C'est juste... Ça fait pas vraiment manteau en fait, vous voyez. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une matière qui est vide en fait. On dirait qu'il y a deux tissus qu'ils ont ajoutés et qu'il n'y a rien dedans. Que ce soit vraiment très fin, qui se place pas très bien par conséquent. Voilà, donc je trouve qu'au niveau de la couleur et de la forme, il ressemble à la photo. Mais au niveau de la qualité, on sent que c'est pas la même qualité, donc c'est pas le même manteau. Vous voyez, mis comme ça, je le trouve pas très beau. On voit que c'est vraiment pas de la qualité. En bas, il sait pas trop comment se mettre le manteau. Mais par contre quand vous le mettez bien, que vous l'ajustez un peu comme ça, il est super beau. Du coup je pense que je pourrais le mettre facilement, je sais pas trop. Je suis vraiment mitigée sur celui-ci. Ensuite on a cette guirlande solaire, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai peur de dire des bêtises mais il me semble que sur le site ça s'appelle comme ça. Donc du coup vous avez un capteur juste ici qui capte la lumière. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que la lumière du soleil qui capte, parce que j'ai l'impression que là mes projecteurs ils captent la lumière... par rapport à la guirlande, donc je ne sais pas. Je vous avouerai que je sais pas trop encore comment ça fonctionne, mais là je pense qu'il a eu assez de batterie, d'énergie. Du coup hop, dès qu'on le retourne, et ben les petites lumières s'allument. Et le clou du spectacle, j'ai pris aussi des petits bonnets de Père Noël qui vont sur mes chaises dans mon salon. Donc pourquoi je vous le montre ici, c'est tout simplement pour pas vous spoiler ma déco de table de Noël, parce qu'il y a une prochaine vidéo qui va sortir qui vous en parlera, qui vous montrera un petit peu tout ça. Donc je vais pas spoiler, je vous montre un petit peu le bonnet de Père Noël comme ceci. Je trouve ça hyper original, je crois que c'est vendu, il y a 18 pièces je crois. Franchement si vous recevez pour Noël, ou même tout le mois de décembre pour décorer, c'est trop chou. Ça fait vraiment le bonnet de Père Noël sur les chaises, ça change. D'habitude on décore beaucoup la table mais jamais les chaises. Donc quand j'ai vu ça, j'ai complètement craqué. Pour la fan de Noël que je suis, je trouve que ça ressort super bien. Comme je vous l'ai dit, en plus tout est blanc chez moi, donc du blanc, du rouge. C'est plutôt pas mal, donc c'est que le bonnet. Hein. C'est que ça qui est vendu sur le site. Parce que la housse en dessous c'est Jiffy, donc voilà. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez face cam, le haul try-on, ou cette deuxième façon face au miroir, ou un peu des deux ou quoi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je lirai vos commentaires comme d'habitude avec beaucoup d'attention. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, soit vendredi à 17h pour une prochaine vidéo. Bisous.